Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un exposé qui sera sur le thème de la déforestation. Alors déjà, qu'est-ce que la déforestation ? La déforestation, c'est le fait de déraciner, d'abattre et d'arracher des arbres pour récupérer un terrain exploitable. Pour être plus clair, c'est la diminution des surfaces couvertes de forêts. Durant cet exposé, je vais répondre à plusieurs questions qui sont les suivantes. Quelles sont les causes de la déforestation ? Quelles sont les conséquences de la déforestation ? Que faut-il faire pour y remédier et quels moyens sont déjà mis en place pour y remédier ? Souvent, quand on parle de déforestation, on pense tout de suite à l'Amazonie. Mais en France, est-ce que nos forêts aussi sont en danger ? Eh bien non, c'est même le contraire. Les terres agricoles se réduisent alors que les surfaces forestières, elles, ne cessent de progresser depuis le milieu du 19e siècle, comme dans le reste de l'Europe. Ce phénomène peut s'expliquer simplement. D'abord par l'utilisation d'énergies alternatives, fossiles et hydrauliques, qui remplacent le bois dans nos industries et dans nos quotidiens. Mais aussi parce que les terres agricoles de médiocre qualité n'étant plus rentables, elles sont abandonnées. Ces terres sont alors en partie transformées en forêts par boisement naturel ou le plus souvent par plantation. On reboise aussi pour fixer les dunes ou protéger les sols contre l'érosion, les crues ou les avalanches. Le massif forestier landais a par exemple été créé par l'homme à la fin du 19e siècle, comme bien des forêts de montagne au 19e siècle et 20e siècle. Ces 20 dernières années, la surface forestière a continué à s'accroître, en particulier dans le sud-est. Globalement, au 20e siècle, la surface de forêt s'est accrue en moyenne de 60 000 hectares chaque année. 28,6% du territoire français est couvert par des forêts. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour la forêt française, elle se porte très bien. Et elle se place d'ailleurs en 3e position des pays européens les plus boisés, derrière la Finlande et la Suède. Je tiens quand même à préciser que cet article date de 2014 et je n'ai pas trouvé d'article plus récent ou d'actualité en rapport à ce sujet. Maintenant, nous allons parler de la déforestation en général, donc pas que la France, donc plutôt la déforestation mondiale. Alors il faut savoir que toutes les 2 secondes, l'équivalent d'un terrain de football de forêt est dévasté. Et ça, c'est vraiment très grave parce qu'à ce rythme-là, au bout d'un moment, il n'y aura plus de forêt et nous allons mourir tout bêtement parce qu'il faut savoir que les arbres nous servent à respirer. Parce qu'ils produisent l'oxygène que nous respirons et absorbent le dioxyde de carbone que nous expirons. Bon là, voilà, quand je le dis, vous ne faites que comprendre, mais vous imaginez là, toutes les secondes, donc 1, 2, 3... 4. Là, il y a déjà l'équivalent de 2 terrains de football remplis d'arbres qui est dévasté. C'est impressionnant à la vitesse à laquelle ça va. Je comprends même pas comment ça pourrait se faire tellement ça se produit à une de ces vitesses. C'est juste hallucinant. Les forêts sont des formations végétables indispensables à la vie sur Terre qui couvrent environ 30,6% de la superficie terrestre mondiale. En 2015, 93% de la superficie des forêts du monde est formée de forêts naturelles. La forêt plantée représente 7% de la superficie forestière mondiale. Elle a augmenté de plus de 110 millions d'hectares depuis 1990. Les forêts sont des sources de nourriture, de refuges, de combustibles, de vêtements et médicaments pour de nombreuses populations. Ainsi, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 60 millions de peuples indigènes dépendent presque entièrement des forêts. 300 millions de personnes vivent dans ou aux alentours des forêts et plus de 1,6 milliard de personnes dépendent plus ou moins des forêts pour vivre. Cela représente 21% de la population mondiale, c'est juste énorme et bien sûr ce ne sont que des estimations car la population ne cesse de s'accroître et bien sûr comme je vous l'ai dit ce ne sont que des estimations et c'est juste impressionnant. Au final, les forêts apportent des services cruciaux pour la vie sur Terre. Or, la déforestation, qui existe depuis des dizaines de milliers d'années, ne cesse de s'agrandir et devient de plus en plus massive. L'expansion agricole est la principale cause de déforestation dans le monde. Des plantations de palmiers à huile, le développement des cultures pour nourrir les animaux d'élevage, par exemple les vaches et tout ça, l'exploitation minière de métaux et de minéraux précieux constituent des causes majeures de déboisement. Beaucoup de petits agriculteurs pauvres participent aussi à la déforestation
ils défrichent et brûlent la forêt pour pouvoir ainsi se faire de petites parcelles de terre et pour pouvoir planter des choses dessus. Ainsi, au Brésil, les forêts primaires sont détruites pour cultiver le soja, qui alimente notre bétail, et la canne à sucre pour produire du bioéthanol, donc du biocarburant, tandis qu'en Indonésie, elles sont rasées pour l'huile de palme qui inonde déjà les produits de nos supermarchés et pourra bientôt alimenter nos voitures. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de cette huile de palme. Pourquoi est-elle si dangereuse et pourquoi nous en parlons autant de cette huile de palme? Tout simplement parce que les huiles de palme et de palmiste font partie des huiles tropicales qui ont obtenu mauvaise presse il y a quelques années pour leur teneur élevée en gras saturés. On sait depuis de nombreuses années que les gras saturés ou mauvais gras augmentent les taux de cholestérol, bien évidemment le mauvais cholestérol, qui représente un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Mais là, le plus important, c'est que l'huile de palme est présente pratiquement dans tous nos produits du quotidien. Huile de palme au petit-déj. Huile de palme dans la lessive. Huile de palme sous la douche. Huile de palme pour bébé. Huile de palme entre amis. Huile de palme pour la vaisselle. Huile de palme glacée. Il y a le Nutella, c'est très connu. Il y a de l'huile de palme dedans, vous pouvez aller regarder des vidéos sur internet, c'est vraiment ça ce que font les gens avec l'huile de palme du Nutella. Je vous invite à voir, mais c'est vraiment pas très beau et c'est voilà. Et en gros, ça intervient dans notre vie quotidienne, cette fameuse huile de palme, et ça commence à venir de plus en plus. Et on ne sait plus quoi manger parce qu'il y a vraiment énormément de choses faites à base d'huile de palme et donc voilà. Alors, une autre cause de déforestation, donc l'extraction des combustibles fossiles. Donc l'extraction du pétrole et du gaz, y joue aussi un rôle puisque de vastes étendues de forêts sont régulièrement endommagées par les forages, sans parler des fuites régulières de pétrole. Donc, dernière cause de la déforestation, bien sûr il y en a bien d'autres, mais là je vous ai cité les plus importantes et celles qu'il faut vraiment savoir. Donc, ces dernières, c'est l'exploitation illégale du bois. L'exploitation illégale du bois joue également un rôle important dans la déforestation. Et l'Europe a une forte responsabilité dans cette dégradation puisque près d'un quart de ses importations de bois sont dites d'origine illégale. La France, quant à elle, importerait 39% de bois tropicaux d'origine illégale selon la World Wildlife Fund, qui veut dire en français le Fonds mondial pour la nature. Ce qui craint un peu, on peut le dire, pour la France. La France est un acteur majeur dans la déforestation tropicale humide primaire, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. La déforestation génère une perte de biodiversité. Les forêts hébergent plus de 80% de la biodiversité terrestre et représentent l'un des derniers refuges pour de très nombreuses espèces animales et végétales. C'est pourquoi la déforestation est une catastrophe aussi bien pour l'homme que pour les autres espèces, puisqu'on estime que 27 000 espèces animales et végétales disparaissent chaque année à cause d'elles. C'est juste énorme, 27 000 espèces, je savais même pas que 27 000 espèces d'animaux et végétales pouvaient exister, rien comme ça, mais là, 27 000 qui disparaissent alors qu'il y en a encore beaucoup qui restent, c'est juste hallucinant. Cette perte de biodiversité, qui peut être irréversible, coupe l'humanité de services et ressources inestimables. En effet, les systèmes alimentaires sont fortement dépendants de la biodiversité, et une proportion considérable de médicaments est directement ou indirectement d'origine biologique. Ainsi, les forêts tropicales fournissent une panoplie de plantes médicinales servant aux soins de santé. 80% des habitants des pays en développement dépendent des médicaments traditionnels. 50% d'entre eux proviennent de la forêt. Et plus d'un quart des médicaments modernes sont tirés des plantes forestières tropicales. La déforestation provoque aussi l'aggravation des maladies. Contrairement aux idées reçues, les forêts réduisent les maladies infectieuses. Les forêts tropicales non perturbées peuvent exercer un effet modérateur sur les maladies provoquées par les insectes et les animaux. 40% de la population mondiale vit dans des régions infestées par le paludisme. Or, dans les zones
fortement déboisées, le risque de contracter cette maladie est 300 fois plus élevé que dans les zones de forêt intactes. 72% des maladies infectieuses émergentes transmises par les animaux à l'homme sont propagées par des animaux sauvages par rapport aux animaux domestiques. Les zones déboisées augmentent le contact entre la faune sauvage et l'homme et influencent la transmission de choses qui pourraient provoquer des maladies. La déforestation provoque aussi la diminution de la ressource en eau. Les forêts aident à reconstituer les nappes phréatiques si cruciales pour l'eau potable. Ainsi, les 3/4 de l'eau accessible proviennent de bassins versants forestiers. Ainsi, les 2/3 des grandes villes des pays en développement dépendent des forêts pour leurs approvisionnements en eau potable. Les forêts, en filtrant et en retenant l'eau, protègent les bassins versants qui fournissent de l'eau douce purifiée aux rivières. La déforestation entraîne l'érosion du sol et l'envasement des cours d'eau, ce qui réduit l'accès à l'eau potable, à la fois en qualité et en quantité. Autre conséquence, l'aggravation des catastrophes naturelles. Les forêts sont indispensables à la structure et la qualité des sols. En effet, le couvert forestier protège de la dégradation des terres et la désertification en stabilisant les sols et en réduisant l'érosion. Un sol dénudé, arraché, n'apporte plus la protection nécessaire contre les pluies violentes qui vont donc favoriser les glissements de terrain et les inondations dans les vallées. Et enfin, pour moi, la plus importante des conséquences de la déforestation, c'est le changement climatique. C'est d'ailleurs une des conséquences que je connaissais déjà depuis longtemps, et c'est à celle-ci que je repense le plus souvent, comme pas mal de gens, je pense. Mais pourquoi la déforestation produit-elle un changement climatique ? C'est tout simplement parce que les arbres produisent de l'humidité. Mais quand on détruit une forêt, il n'y a plus d'humidité. Vu qu'il n'y a plus d'humidité, la zone déboisée sèche. Et ce qui produit un changement climatique, surtout quand on commence à vraiment détruire une assez grande surface de forêt. Bon, maintenant, pour lutter contre ça, contre cette déforestation, qui est quand même un grave problème pour la Terre entière, voici quelques moyens que vous pourrez faire pour stopper la déforestation, ou au moins des solutions pour essayer de sauver la planète. Donc, il y a le recyclage, ça je pense que vous le saviez, mais c'est quand même bien de le rappeler. Certes, c'est un petit geste, mais cela aiderait grandement la planète. Les États-Unis, plus gros utilisateurs de papier dans le monde, en recyclent à peu près 50%. Il faudrait aussi que nous arrêtions de prendre des produits à base d'huile de palme, parce que plus on prend de produits à base d'huile de palme, plus les entreprises chercheront à en produire. Et donc si personne n'achète leurs produits, forcément ils produiront moins. Du coup il y aura moins de plantations, moins de déboisement, et on pourra mieux préserver la planète. Donc voilà, j'espère que cet exposé vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions pour que je vous réponde, tout simplement, si vous n'avez pas compris des choses, que je vous réponde. Et donc voilà, merci d'avoir regardé.